poursuit la journée à Sport Définition avec Nicolas Julia, qui est le CEO de Sora. Bonjour Nicolas. Bonjour Brieux, et puis ravi d'être là. Alors question un peu fil rouge pour tout le monde, quel est toi ton rapport personnel au sport? Tu as pratiqué un sport, deux sports, plusieurs sports? Je suis évidemment un malade de sport, tu vois. Et dans la pratique, j'ai beaucoup joué au tennis, au foot, et dans la consommation, tu vois, aussi long que je me rappelle, je demandais, tu vois, à mes parents de m'acheter l'équipe, je découpais les articles, les notes, je me faisais des classeurs, donc j'étais connaissais les effectifs de tous les clubs de Ligue 1, poste par poste, donc très deep et très passionné, quoi. Voilà. Est-ce que depuis quelques années maintenant, 2019 et la création de Sora, beaucoup de gens et amateurs de sport la connaissent, et pour certains moi j'ai des cartes aussi, j'ai une galerie de cartes. Est-ce que toi la définition de Sora a évolué un petit peu dans le temps? La définition, si tu veux, le fil rouge, ça reste un peu toujours le même. C'est comment tu fais pour donner aux fans l'opportunité de se sentir propriétaire d'équipe, manager, tu vois, et dans tout son spectre, tu vois. Donc dénicher des talents, composer une équipe, gagner des récompenses, tu vois. Et c'est un peu donc la définition, c'est la même. Après, l'idée, c'est petit à petit d'évoluer et de faire évoluer ton produit en le simplifiant, en le rendant plus fun, plus mobile, pour toucher des segments un peu plus larges, parce que comme tous les produits un peu nouveaux, tu commences avec ta niche, il le faut, c'est important, et petit à petit, il faut essayer d'aller attirer de nouveaux segments. Donc la définition, si tu veux, reste la même. Après, tu fais évoluer ton produit pour qu'il soit petit à petit de plus en plus grand public, quoi. Toi, tu joues à quelle fréquence ça Sora? Alors moi, je teste, tu vois, je suis obligé, parce qu'il n'y a rien, tu es obligé d'être, et ça c'est la beauté aussi d'être, tu vois, d'être passionné de sport, et du coup de comprendre en fait tes clients. Moi, tous les jours, en fait, je parle à des utilisateurs, et en fait, je suis pas au boulot, en fait, tu vois, c'est un plaisir, et du coup, grâce à ça, tu peux faire évoluer ton produit. Donc moi, j'ai quelques cartes, tu vois, mais plus pour tester le produit, voir les trucs qui vont pas, et je pense que c'est hyper important en fait d'être sur ton produit. Donc pour répondre à ta question, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas l'app et tu vois, je fais pas un feedback, et ça va jamais assez vite par rapport à ce que tu veux toi en tant qu'entrepreneur, mais c'est hyper important d'y être et de tester, quoi. Là, en 2024, les dernières, ou un exemple d'évolution du jeu auquel vous avez procédé, c'est quoi? Écoute, il y a trois grosses zones de focus, je te dirais. La première, c'est donc on travaille sur un nouveau mode de jeu social qui s'appelle Rivals, qu'on vient de lancer. Et là, on teste autour de ligues où tu vas pouvoir jouer avec tes potes contre des ligues de potes pour gagner des récompenses type va jouer contre Zidane et ses potes, des maillots signés, etc. Donc en format plus simple, plus social, plus grand public, pour aller chercher une audience différente qui commence là à faire ses preuves. On est vraiment assez excités par les chiffres. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, on relance notre mode original sur Art Pro, où tu joues contre le reste du monde avec des récompenses plus grosses. Donc là, pour la saison qui arrive, avec un mode de jeu qui va un petit peu évoluer, et qu'on va lancer autour de notre première grande campagne marketing d'ampleur, tu vois, qu'on n'a jamais réellement fait. On n'a jamais été public, tu vois. Notre acquisition s'est faite de manière assez organique jusqu'à présent. Donc il y a un de nos ambassadeurs stars qui va nous accompagner et avec qui on va raconter pas mal d'histoires et faire pas mal de choses. Donc c'est un peu ça les trois gros chantiers. Parce que vous avez réussi un truc que pour l'instant personne n'a fait, pas que dans le sport et dans d'autres domaines, c'est de réussir à vulgariser, on va dire, une culture NFT de présentation, on va dire d'un écosystème finalement digital qui était l'apanage de, pas de geeks mais de spécialistes, oui. Et d'en faire aujourd'hui un truc très accessible au commun des mortels, dont des gens qui, au grand public, vont le découvrir. Tout à fait, ouais. Mais moi je dis souvent à ma team, vous savez, en fait on n'est pas dans le business d'éduquer c'est quoi la technologie en fait et comment ça fonctionne, etc. Nous on a deux jobs. Le premier, c'est de rendre ça aussi simple que possible et que tu n'aies aucune friction en fait si tu veux acquérir une carte chez nous, petit 1. Et petit 2, c'est que les gens ils comprennent via le produit, via l'expérience, les bénéfices. Tu vois, pourquoi en fait une carte Sora, c'est pas une carte FUT? Ok, parce que tu peux la revendre. Pourquoi tu peux la revendre? Parce que tu es propriétaire. Tu peux la rejouer la saison d'après. Tu peux la bouger dans un autre jeu. Donc tout ça, tu dois le vivre en fait en utilisant le produit. Tu vois, c'est pas en lisant un tuto ou une FFC. Et donc en fait c'est ça l'enjeu. Et je pense que c'est ça qu'on arrive à bien faire. Et pour faire ça aussi, faut toucher la passion et sortir un peu de la dimension qui a existé sur les NFT uniquement spéculative. Tu vois, et j'achète un truc et donc et je pense que ça, c'est un truc qu'on a bien fait aussi, tu vois, de taper sur des vraies passions dans le sport, des vrais comportements autour du gaming, du fantasy sport, et pour partie de la collection, quoi.
Alors, événement sport définition aujourd'hui à Paris et nombreux Français notamment ont rejoint l'événement. La France, c'est un marché, c'est une culture, c'est l'origine de Sorare. Comment vous voyez ce territoire-là? C'est un territoire d'expérimentation ou plus que ça? Avant tout, déjà, c'est une fierté parce que c'est là d'où tu viens, il faut jamais l'oublier, tu vois, et tu as envie de montrer que depuis la France, tu peux créer des leaders mondiaux, tu vois, que c'est pas l'apanage des Américains, qu'on a tout pour y arriver en fait, et d'essayer de créer cet engouement avec les athlètes, avec les pouvoirs publics, avec les investisseurs, etc., avec évidemment la communauté, tu vois, pour montrer ça. Ça, c'est la première chose. Et après, oui, forcément, c'est un marché aujourd'hui. C'est pas notre premier marché, tu vois. Et on a la chance d'être dans 180 pays et d'avoir une communauté très globale. Mais c'est un marché important et qu'on va petit à petit mieux adresser. Tu vois, là, dans les semaines à venir, on va avoir toutes nos coms qui vont être traduites en français. On va beaucoup mieux se localiser sur des marchés qui ont besoin de ça, notamment la France, notamment l'Espagne ou l'Italie. Donc ça c'est quelque chose, voilà, qu'on va faire aussi dans les semaines à venir, quoi. Puis souvent, effectivement, le sport, c'est quand même un objet mondial qui voyage très bien et sur lequel n'importe quel type de passion ou de culture peuvent se projeter. Et pour autant, le sport, c'est quand même des spécificités locales permanentes. Des actionnaires ou des propriétaires de clubs se cassent les dents très souvent pour ne pas comprendre la culture locale d'un club. Comment vous jonglez là-dessus entre le local et puis aussi la vision générale et globale? C'est une bonne question. Je pense que si tu veux, la beauté du sport, c'est quand même ça casse les frontières, ça casse les barrières sociales, etc. Et tu as un langage qui est quand même universel et tu as des comportements dans le divertissement, que ce soit fantasy sport, collection, etc., qui sont universels. Donc tu vois, si tu n'es pas trop mauvais dans la manière dont tu conçois ton produit, c'est à peu près compris dans la majorité des régions dans le monde, donc ça c'est top. Après, si tu veux, pour croître, je crois vraiment en la localisation tous les jours, parce que le cycle de news en France, c'est pas le même que celui en Espagne, que celui au UK, etc. Et donc ça, c'est ce que je disais juste avant, qu'on va commencer à faire en ayant des équipes locales qui créent du contenu local, et des coms locales dans la langue, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui, je sais, une frustration. Tu vois, même moi, mes potes, ils me disent, putain, tu fais chier de se taper tes articles Medium en anglais, on comprend rien. Enfin, on comprend rien, tu vois, c'est des gens pour le coup en plus qui parlent anglais, tu vois. Donc je me rends compte de l'importance de ça, tu vois, parce que même avec des cibles d'utilisateurs éduqués, etc., c'est une friction, donc c'est hyper important et là on va mettre un gros focus là-dessus pour la rentrée en fait. Vous avez réussi à créer une relation de confiance avec la NBA qui n'arrive pas souvent beaucoup aux étrangers et encore moins avec un Adam Silver qui est spécialiste de l'entertainment depuis maintenant de nombreuses années. Qu'est-ce que vous avez appris, Sorare, de cette relation avec la NBA d'un point de vue professionnel, d'un point de vue culturel, dans la manière d'aborder le sport de très haut niveau mondial finalement et le plus grand produit de divertissement au monde? Ouais, ils ont une ambition et un niveau, si tu veux, d'attente qui est au-dessus, Enfin, tu vois, et donc ça, tu essaies de te nourrir de ça, tu vois, et de comment ils réfléchissent au business et à l'évolution de leur sport, toujours en ayant un coup d'avance. Et ouais, après, si tu veux, c'est un partenaire incroyable, la NBA, parce qu'ils ont l'expérience en fait d'avoir vu des boîtes comme nous, en ayant investi dans des boîtes comme nous il y a 10-15 ans, et en les ayant accompagnés via les hauts, les bas, et en restant, tu vois, des partenaires au support, au soutien, comme on dirait dans le rugby, tu vois. Et ça, enfin, tu vois, la Première Ligue est actionnaire de Sorare, c'est la première fois dans leur histoire qu'ils le faisaient, si tu veux. Donc derrière, tu dois un peu essuyer les pots cassés, tu vois, les présidents de club, et c'est le cas dans le foot pour le coup, un peu partout, tu es souvent un peu sur l'exercice d'après, tu vois, et ton passage dans la NCG, etc., et c'est normal. Quand tu es là-bas, en fait, aux US, ils ont vu en fait des cas d'usage avec des boîtes qui leur ont ramené des dizaines, des centaines de millions de dollars parce qu'ils y ont cru tôt, qu'ils les ont soutenus, qu'ils les ont accompagnés, etc. Et ça, enfin, tu vois, en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas de valeur, tu vois. Ou c'était un sujet de dire en gros, est-ce que des acteurs qui font le sport et qui sont détenteurs de droits rentrent en tant qu'actionnaires ou participent à leur activité de l'intérieur, sachant que faut toujours la distance avec les mastodontes, toujours dur à trouver? C'est un truc qu'on a fait avec pas mal de ligues importantes, et donc pour moi c'est hyper important, tu vois, parce que je construis Sorare en ayant toujours une vision à 10-15 ans, et du coup tu as envie de construire des relations de confiance où tu co-construis et tout, donc on aura encore l'occasion, j'espère, de le faire, parce que je trouve que ça aligne bien les intérêts. Ça veut pas dire qu'en fait on sera partenaire forever, tu vois, peut-être qu'ils choisiront une autre route à un moment donné, mais on aligne quand même pas mal les intérêts, et si on crée de la valeur ensemble, ils peuvent, eux, les clubs, en bénéficier, tu vois. Donc moi je trouve
trouve que c'est très bien comme type de relation, et c'est encore une fois des choses qui sont très très communes finalement, tu vois. Dans les sports, la NBA, ils ont même une équipe qu'ils appellent Venture, tu vois, avec des gens dédiés à la détection des startups innovantes pour y investir de l'argent, quoi. Donc, tu vois, c'est assez avancé quand même. C'est une piste potentiellement d'avoir du live ou de la diffusion, parce qu'on se dit que vous avez réussi à créer une communauté dans laquelle les gens viennent, passent du temps, jouent, connaissent en tant qu'experts de sport. Est-ce qu'il manque, c'est du sport en live, ou non, pour toi c'est pas du tout un sujet parce qu'en fait ça se complète d'une autre offre? Je pense que si tu veux réaliser notre ambition d'être l'acteur majeur dans le divertissement à terme, aller vers plus de contenu au sens large, ça a du sens. Est-ce que ce sera le format avec lequel on a l'habitude de consommer du sport aujourd'hui et de vendre les droits pour les grandes ligues dans le foot en tout cas, je pense pas. Tu vois, en tout cas, d'ailleurs, je pense aujourd'hui évidemment qu'on n'a évidemment pas les moyens de se permettre ça, mais en revanche, il y a probablement des formats innovants qui peuvent permettre aux ligues d'ouvrir de nouveaux marchés, de toucher de nouvelles audiences. Et ça, c'est des choses qu'on regarde et auxquelles on s'intéresse pour le moyen long terme. Donc ça, c'est en termes de contenu pur, tu vois, de match, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire avant en diffusant potentiellement des gens qui sont sur Twitch, tu vois, sur notre plateforme, qui commentent, etc. et pour engager en fait autour de matchs. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes à moyen terme, quoi. On va avoir les Jeux à Paris là, cet été. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu, même au-delà de ça, ce grand rendez-vous sportif mondial avec des spectateurs et donc des émotions qu'on espère effectivement durables et surtout qui vont avoir un impact et laisser une trace. Vous, pour l'après-jeu, au-delà des Jeux Olympiques eux-mêmes, mais derrière, les endroits de création de valeur, pourquoi? C'est où? Est-ce qu'il y a des territoires spécifiques? Est-ce que c'est des publics spécifiques? Qu'est-ce que vous êtes très vigilant sur les Jeux cet été pour ensuite construire votre stratégie, ou c'est déjà assez clair ce que vous allez faire ensuite? Non, je pense que tu vois, c'est assez clair ce qu'on veut faire avec ces trois grosses étapes que je mentionnais. C'est ton produit, Rivals plus grand public, social, avec cette expérimentation qu'on a autour de l'Euro, de ligue entre potes contre des potes. Donc ça, c'est un premier gros axe qu'on va continuer à pousser. Ton produit pro pour tous les sports, tu vois, qui est notre produit original, qui va beaucoup évoluer, beaucoup plus vite et qui va un petit peu changer puisqu'on va vendre les cartes pour la première fois avant le lancement des saisons, avec une manière de les vendre qui va être, je pense, très très cool et très appréciée. Et troisièmement, le marketing poussé fort avec 2-3 gros ambassadeurs qui vont raconter l'histoire avec nous, où on va faire nos premières grosses campagnes de com à 360 et puis cet aspect de localisation dont je te parlais qui est hyper important pour nous, pour appuyer sur les marchés qui sont prometteurs: UK, US, France, Italie, Espagne. Vous avez beaucoup d'ambassadeurs prestigieux. Est-ce que le premier contact que tu as avec eux, qui sont quand même des gens en général méfiants, parce qu'ils ont une grande image, une grande visibilité, ils te sondent, ils essayent de savoir qui t'es, ce que tu vaux? Il y a un peu ce truc d'appréhension au premier contact ou pas? Alors déjà, si tu veux, t'es déjà sondé avant d'avoir rencontré la personne, tu vois. Genre, nous, le tout premier qui nous a fait confiance, c'est Gérard Piquet. Et il est arrivé par des gens avec qui il avait déjà investi, avec qui il avait déjà fait des choses qu'on connaissait en fait et qui avaient déjà un peu rassuré. Et après, en fait, c'est marrant parce que évidemment, moi, la première fois que j'ai parlé à Gérard ou même à d'autres, tu vois, la première fois que j'ai vu Zidane, que j'ai vu Kylian, t'es impressionné en fait, tu vois. Mais tu te rends compte que la force aussi de ces gens-là, c'est d'avoir envie d'apprendre, et tu te rends compte que même ils ont un peu une forme de, en fait, toi, tu sais des trucs que je sais pas, et assez vite tu arrives à tomber dans un échange, tu vois, et qui enlève pas que tu as le stress et le regard d'enfant devant eux, mais voilà, parce que en fait ils sont là pour t'aider sur un truc qui les passionne ou qui les motive, tu vois, et c'est tous pour des raisons différentes. Gérard, il a fait des trucs, Antoine Griezmann, il a fait des trucs, Kylian, il va faire des trucs, mais c'est tous des choses avec des angles différents parce qu'ils ont des intérêts différents et des forces différentes, quoi. T'as aucun nom d'ambassadeur à nous donner dans les 3 qui vont arriver bientôt, c'est encore secret? Ouais, il y a des indices qui sont posés ici et là, tu vois, mais ce sont des gens qui ont déjà travaillé avec nous, qui ont déjà investi chez nous à un moment donné et qui vont prendre un peu plus de place, on va dire. Depuis 2019, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier? Le truc dont je suis plus fier, c'est en fait, moi, c'est la communauté, c'est les utilisateurs, c'est voir la passion. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs qu'on a bien fait, des trucs qu'on a mal fait. Mais moi, je me réveille tous les matins pour voir comment je vais mieux les servir. Je le prends. Enfin, tu vois, c'est un peu comme un bébé, tu vois. Enfin, tu prends le feedback, tu lis beaucoup de feedback et c'est avoir créé ça, tu vois, avoir créé cette communauté, que des gens se rencontrent
autour de ton produit, tu vois. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y ait pas un after work, un événement qui est organisé par la communauté, des fives, etc. Et enfin, tu vois, de savoir que des gens se rencontrent, lient des liens, créent des amitiés, évidemment autour de leur passion, mais autour de ça. Ouais, ça, c'est la plus belle chose, parce qu'à la fin de la journée, nous, on a réussi à créer à créer une communauté la plus grande possible et à créer des liens entre les gens. Et c'est aussi l'objectif du sport, je pense. En tout cas, moi, c'est la manière dont je regarde le sport. C'est juste, ça connecte des gens et ça fait que des gens qui ne devaient pas se rencontrer se rencontrent, quoi. Tu es en train de nous dire qu'il y aura un jour une soirée Sorare à l'Adidas Arena ou pas? J'espère que ce sera à l'Adidas Arena et même dans peut-être Partout. des plus grands stades. Mais tu vois, ce lien monde physique, monde digital, c'est un truc qui est dans notre ADN depuis le début parce que c'est du fantasy. Donc c'est les résultats forcément sur le terrain qui impactent ta performance parce que tu peux gagner des rencontres avec ces athlètes, avec Zidane là autour de l'Euro en étant performant dans le jeu. Et parce que moi, je suis fatigué en fait de ces grandes boîtes technologiques qui rentrent dans nos cerveaux en nous faisant scroller et que je veux pas construire un produit où tu es tout le temps en fait devant ton écran. Et il y a un truc que j'aime bien dans ce qu'on fait, c'est que tu fais tes équipes, mais après tu vas regarder le match ou au stade ou avec tes potes, tu vois, et t'es pas en train de jouer devant ton écran pendant 7 heures d'affilée, tu vois. Et donc ça aussi c'est un truc que j'ai envie de garder, quoi. Très clair. Bah écoute, bon été, bon lancement de Rivals et puis Merci à bientôt. beaucoup, à bientôt, Ciao. salut.